OK. Je vais lancer l'enregistrement pour reprendre le partage. Voilà. Donc, je pense que là, on voit l'écran, hein. Oui, on voit l'écran, oui. D'accord. OK. Donc, le tout premier produit, voilà, c'est notre Oui, gel voilà. aloe vera. Voilà. Oui, notre gel aloe vera. Voilà, le premier produit, c'est donc à la base, on connaît tous nos produits, c'est c'est l'aloe vera et l'huile d'argan avec beaucoup d'autres huiles essentielles, mais à la base, donc c'est l'aloe vera, le gel aloe vera avec sa formule qui dépasse les 85% d'aloe vera. Donc c'est un gel qui permet de bénéficier des propriétés hydratantes, nourrissantes, adoucissantes, apaisantes et génératrices de l'aloe. Donc c'est un gel multi-usage, soit pour le visage comme pour le corps, comme pour les cheveux. Voilà, c'est un anti-chute aussi pour les cheveux qui nous donne, il y a beaucoup de bénéfices, bienfaits, pardon, pour le gel aloe vera. On D'accord. passe, Donc, au on fur et à passe. mesure, on prend note, les amis. S'il y a des choses Hmm, que vous n'avez pas compris, après, vous pouvez poser des questions. exactement. L'huile d'argan aussi, c'est un composant noble qui est dans beaucoup de produits Alvia, comme le gel aloe vera. Donc, c'est un huile bio. L'huile d'argan, il est bien aussi pour la peau, comme pour les cheveux et les ongles. Et c'est pour tout le monde, pour toute la famille, depuis la naissance, depuis le zéro âge, depuis le bas âge jusqu'à tout. OK. Donc, prochain produit, Prochain produit, c'est le je beurre maintiens royal. le beurre royal. Voilà, c'est un produit à la base de beurre de karité. C'est un produit sans conservateur qui est pour le visage et le corps, comme les ongles, les cheveux aussi, surtout les cheveux abîmés, les cheveux secs. Il apaise, il hydrate. Aussi, il est bien pour les irritations cutanées, pour les enfants, pour les bébés même, pour les adultes. Aussi, je le recommande pour les vergetures, pour les femmes enceintes, surtout au début de la grossesse, parce que les vergetures, avançant dans la grossesse, on ne peut plus vraiment agir sur les vergetures. Donc, c'est dès le début. Je reviens rapidement sans que tu bouges la photo. Pour le gel aloe vera, c'est pour la peau grasse au mixte. Allez-y, on peut Alors, passer au d'accord. produit Pour suivant. le gel aloe vera, hein. Oui, pour le gel aloe vera. D'accord, c'est parfait. Donc, on continue, c'est bien ça. Oui, donc la fameuse crème apaisante, la crème apaisante qui était le produit élu de l'année durant des années successives et ça va continuer. Donc la crème apaisante, c'est un anti-inflammatoire, antidouleur, articulation. Aussi, on peut l'utiliser pour tous les douleurs d'articulation, pour soulager les muscles après des séances de sport. Aussi, on peut l'utiliser pour dégager les narines en inhalation. On ajoute un peu de crème apaisante dans l'eau qui buit et puis on inhale ça. Ça nous aide à dégager les narines pour décongestionner le nez. Aussi, c'est bien pour les migraines. Pour les enfants, on peut utiliser depuis l'âge de 6 ans, mais juste on ajoute un peu d'huile, n'importe quelle huile qu'on a, huile d'amande, huile d'olive, huile d'argan, tous les huiles qu'on peut ajouter juste parce que c'est un peu fort pour la peau des enfants. L'anti-moustique, donc l'anti-moustique, c'est simplement un anti-moustique sans alcool qui peut apaiser les piqûres d'insectes et éloigner aussi les insectes. On peut l'utiliser sur le corps et sur le visage aussi, même pour les enfants, on peut l'utiliser directement sur la peau de l'enfant parce que c'est sans alcool, donc il n'a pas de contre-indication. On passe au produit suivant. Voilà, donc les rollants, c'est des rollants anti-transpirants avec beaucoup de parfums. Donc, à chacun de nous de choisir son anti-transpirant, son rollant anti-transpirant. C'est pour les enfants aussi, parce que c'est des composants naturels et c'est sans alcool. Les laits de douche, on a les mêmes parfums aussi que tous les roll-on. Les laits de douche, c'est un gel, c'est un lait de douche. La différence rapidement entre un lait de douche et un gel de douche, c'est pour la douche pour tout le monde. Mais le lait, il a en fait une hydratation, il donne une hydratation plus que le gel douche. Le gel douche, il garde l'hydratation de la peau qu'on a, mais le lait de douche, c'est plus hydratant.
Et pour les enfants, si vous demandez de quel lait de douche recommander pour les enfants, moi, je préfère personnellement le lait de douche miracle parce que c'est sans parfum pour les enfants. À partir de 2 ans, on peut les recommander ça sans aucun problème. C'est toujours les Relon. Ça, c'est ton gel douche préféré allemand. Allez-y. Oui, c'est bon, c'est ton préféré, c'est mon préféré aussi, Ok, avec oui, son effet rafraîchissant. Donc, on n'a rien de spécial pour vous ajouter sur les laits de douche. C'est des différents parfums à chacun de nous de choisir selon son goût. On a une grande variété de parfums de lait de douche et de gel douche et aussi avec une quantité très généreuse. Donc, le gel intime, c'est pour les hommes comme pour les femmes. C'est un gel qui a un effet apaisant, un effet adoucissant. C'est un protocole de soins pour tous les jours, pour une bonne hygiène de zone intime pour les hommes comme pour les femmes. C'est un gel sans sulfate, donc il respecte bien la pH de notre peau. Il faut toujours utiliser un gel intime parce qu'avec les savons et avec les gels douche, vraiment, c'est non conseillé pour les zones intimes. On passe aux savons. Donc, on a une bonne variété de savons qui sont enrichis en actifs naturels pour un nettoyage optimal, avec une composition adéquate pour chaque type de peau, peau grasse, peau sec, peau sensible. Donc, pour tout type de peau, à chacun de nous de choisir le savon qui convient avec le type de peau. Et puis, le savon miracle, c'est le coup de cœur de mon top leader Armand, donc le savon miracle. Aussi, c'est un savon qu'on peut utiliser pour le visage, le corps, les mains, euh, avec une quantité généreuse et qui va avec tout type de peau. Donc, le savon noir, c'est un genre de gommage pour le corps qu'on peut l'utiliser 2 fois par semaine pour un gommage ou pour la préparation d'un gommage et ça va avec tout type de peau. L'eau mucilaire, on va commencer par le gel nettoyant. Donc, le gel nettoyant, c'est un gel nettoyant pour le visage. C'est recommandé pour la peau grasse et la peau mixte. Donc, c'est un nettoyant pour tout le monde, les hommes comme les femmes, parce que la peau grasse, vraiment, elle a besoin d'un nettoyage profond. La peau grasse, et avant tout traitement du visage, on doit vraiment nettoyer la peau parce que la peau, vraiment, elle a besoin d'une hydratation, un nettoyage profond et aussi à une protection. Donc, voilà, le gel nettoyant, c'est pour la peau grasse et la peau mixte à tendance grasse. On l'utilise 2 fois par jour, matin et soir, pour bien nettoyer notre visage. L'eau mucilaire, c'est rafraîchissant, c'est un démaquillant et puis c'est un démaquillant très spécial parce que c'est un 3 en un pour les yeux, pour le visage. Il nous permet en fait de enlever efficacement tout le gras et le sous-gras, le maquillage aussi, ça, les impuretés de la peau. Il laisse la peau propre, douce, fraîche, vu sa formule qui est riche en aloe vera. Donc voilà, ça tonifie la peau, ça laisse la peau parfaitement nettoyée et parfumée. d'accord. Donc, on va continuer. Oui, allez-y, on continue. Le masque exfoliant, c'est un gommage pour tout type de peau, pour exfolier la peau, pour gommer la peau, pour la peau grasse comme la peau sec. On l'utilise pour la peau grasse 1 fois par semaine, pour la peau sec 1 fois par quinzaine. Juste une application la nuit en mouvement circulaire et puis on rince avec l'eau. Ça purifie notre peau et ça élimine toutes les cellules mortes sur notre visage. Le gel dentaire et le bain de bouche, donc c'est un gel dentaire naturel que les enfants même peuvent utiliser. Et le bain de bouche, c'est un anti-inflammatoire. On l'utilise 2 fois par jour, même pour les enfants, on peut l'utiliser juste du lit avec un peu d'eau sans rinçage.
pour 2 brossages, matin et soir. Ça nous donne aussi une bonne haleine et c'est un anti-inflammatoire pour la bouche. Crème Voilà. jour et crème nuit. Donc voilà, tu vois, crème jour et crème nuit. Donc la crème jour, c'est pour le jour, pour tout type de peau, la crème jour comme la crème nuit. Ça donne une douceur pour le visage. Ça hydrate, ça tonifie et ça protège elle contient, parce qu'elle contient un SPF 15 qui nous protège contre le soleil, donc la crème du jour. La crème nuit aussi, elle purifie, elle tonifie et elle nous donne une régénération parfaitement avec son utilisation la nuit. Elle a aussi un effet anti-âge et je reviens pour vous confirmer que c'est pour tout type de peau. L'anti-tache, comme le nom l'indique, c'est un anti-tache qui nous aide à éliminer les taches brunes et les taches acnéiques sur le visage. Et ça va avec tout type de visage. Une application la nuit, après un nettoyage de la peau profonde et le matin, on doit enlever l'excès de crème. Donc, c'est un anti-tache qui peut aller avec tout type de peau sur le visage et le cou. On peut utiliser l'anti-tache. Donc, l'Hydradip, on va parler rapidement de toute la gamme et puis je vais expliquer rapidement comment on utilise la gamme Hydradip. Vraiment, c'est un vrai secret d'une peau saine, éclatante, toute la gamme Hydradip. Et l'Hydradip, donc, c'est un secret et c'est un composant, en fait, miraculeux qui fait de la gamme Hydradip une gamme top. C'est l'acide hyaluronique. C'est une véritable source de jeunesse de la peau. Et la gamme Hydradip, c'est une gamme qui est destinée pour la peau sèche et sensible. Avec la mousse nettoyante, la crème et le sérum, ça nous donne vraiment pur complet de la gamme Hydradip. Donc, si on va prendre toute la gamme, on commence par nettoyer la peau avec la mousse et puis on applique le sérum et on applique la crème et on préfère que l'application de la crème et du sérum, ça sera la nuit. Et pour la mousse pour nettoyer, c'est matin et soir qu'on doit nettoyer notre peau. Donc, on continue, hein. On continue, oui. C'est une gamme trop riche en acide hyaluronique et qui est vraiment trop conseillé pour avoir une peau. C'est une source de jeunesse de la peau. Moi, personnellement, j'utilise ça et ça m'a donné des résultats dont je suis très satisfaite. Voilà les baumes à lèvres donc, pour hydrater les lèvres avec les composants naturels et puis ce qui fait de nos produits qui sont des produits top parce qu'on n'a pas des contre-indications pour tous ces crèmes. On a la baume à lèvres, la composition et puis ça va avec tout le monde, même les enfants. C'est trop intéressant d'hydrater et de prendre soin de nos lèvres. Les écrans solaires, donc ça c'est trop intéressant. Si on parle du soin du visage, on parle de soin de la peau, vraiment, l'écran solaire, c'est trop important et c'est trop intéressant. Je vois beaucoup de négligence du cran solaire parce que si on a, quel que soit le cours qu'on fait, quel que soit le mode de soin qu'on fait avec notre visage et la peau, si on est exposé au soleil, on doit obligatoirement protéger notre peau parce que c'est trop intéressant. Les rayons UVA et UVB, ils sont trop dangereux pour la peau. Donc, je recommande ça pour tout le monde. On a l'écran solaire, ça c'est le lait solaire qui va avec tout type de peau. Les enfants comme les adultes, on applique sur les visages et on applique surtout les parties du corps qui sont exposées au soleil. D'accord. Maintenant, docteur, dis-moi, pour les questions, tu préfères que si des gens ont des questions sur un produit, ils posent leurs questions en même temps avant qu'on passe au produit suivant, ou tu préférais que ce soit à la fin qu'on pose toutes les questions? On continue, allemand, je préfère, et puis à chacun de vous, euh, vous allez poser vos questions, on peut revenir, il n'y a aucun souci. D'accord. Comme ça, on essaie de faire tous les produits en même temps. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci.
Donc, ça, c'est les écrans. Voilà. Voilà, ça c'est exactement, c'est les écrans. C'est les crèmes mains, les crèmes pieds, donc soin des pieds, soin des mains, hydratation et souplesse pour les mains et les pieds et avec des différents parfums. Tout La shop. crème, oui, la crème Pochap, donc c'est une crème. La crème Pochap, c'est une crème. euh, c'est une crème soin du corps pour la poitrine, pour le décolleté, pour les fesses. Sur le visage, on peut l'appliquer sur les joues uniquement ou sur les bras aussi. Elle contient beaucoup de composants qui permet en fait de donner une volume euh, aux zones que je viens de citer. La crème push-up, elle donne vraiment un résultat minimum en 55 jours. Juste, on applique la crème une fois le soir et on masse légèrement et après la douche parce qu'on doit avoir besoin des pores dilatée et d'une peau propre pour appliquer la crème pour avoir un bon résultat. Et c'est trop intéressant quand on dit vraiment il faut appliquer une crème ou il faut suivre un nombre de jours bien déterminé. C'est pas une crème miraculeuse que dans 2 ou 3 jours, on va sentir les bienfaits parce qu'il n'y a pas de composants chimiques dans ça. Donc, au moins les 2 mois pour bien avoir des bons résultats. Et on peut aller jusqu'à 3 mois d'application de la crème Pochap. Voilà la gamme Miracle. Donc, la gamme Miracle est recommandée pour tout le monde. La crème Miracle, extrêmement hydratante, nourrissante. Le lait de douche Miracle et les relents Miracle. Voilà la gamme, donc les shampoings. Les shampoings à chacun selon les types de cheveux. Il y a l'anti-chute, il y a pour cheveux secs et donc voilà, à chacun de nous de choisir selon les types de cheveux. Pour les soins, par exemple, pour l'anti-chute, on n'utilise pas les shampoings soins régulièrement tous les jours, par exemple, selon notre type de cheveux. Si on a des cheveux secs, on utilise tous les jours notre shampoing cheveux secs. Et puis, l'anti-chute, c'est les 2 fois par semaine. OK. Voilà, le oil replacement, c'est une crème pour tout type de cheveux, cheveux mouillés, cheveux secs, pour protéger contre les rayons solaires aussi et avant de faire son brushing. Ça va avec tout type de cheveux. C'est une crème qui remplace l'huile. Elle n'a pas d'effet gras et c'est recommandé pour tout le monde, même pour les enfants. C'est bien pour les cheveux. Elle a aussi un effet anti-chute puisqu'elle protège les cheveux. Bon, la gamme de maquillage, donc voilà, une grande gamme de maquillage. On maîtrise tout le monde, même Armand, il maîtrise trop bien notre gamme. Il présente trop, trop bien notre gamme de maquillage. Donc, voilà, on peut passer. Ça, je pense qu'on peut passer, hein. Oui, on peut passer, bien sûr. Les parfums et les maquillages, on peut passer, donc, parce que tout le monde connaît nos parfums, nos maquillages, donc à chacun son goût. C'est ça. Et là, nous tombons sur les compléments. Là, notamment sur les compléments, donc les compléments alimentaires que je recommande à tout le monde. Et puis, on doit changer de mentalité, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Surtout nous, les Africains, on n'a pas trop d'importance aux compléments alimentaires qui est trop intéressant. Et puis, avec l'âge, avec le stress, on a vraiment besoin des compléments alimentaires. Et je viens toujours avec les bonnes nouvelles que dans quelques jours et quelques mois, on aura encore une grande gamme de compléments alimentaires Arvia. Voilà, donc on commence par la spiruline, le complément alimentaire du premier rang, vraiment, vu tous ses bienfaits. Donc, la spiruline, elle contient du fer, euh, c'est un antioxydant, c'est un anti-âge, ça favorise la récupération musculaire, ça lutte contre le mauvais cholestérol, ça réduit aussi l'hypertension artérielle. Vous voyez tous ces bienfaits de l'aspiruline. Donc, l'aspiruline, on peut recommander à tout le monde, sauf ceux qui ont les insuffisances rénales, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes avec les reins, et aussi pour ceux qui ont le taux de ferritine élevé. La ferritine, en fait, c'est le réserve de fer dans le sang.
Donc, ce sont deux choses qui sont contre-indiquées, les insuffisances rénales et le taux de ferritine. Donc, il faut toujours faire attention avant de recommander. C'est une responsabilité. L'adulte peut prendre de 4 à 6 gélules par jour de spiruline et l'enfant, à partir de 10 ans jusqu'à 16 ans, c'est 3 gélules par Quand vous recommandez la spiruline à quelqu'un, il faut toujours dire à la personne de commencer avec une posologie faible. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, c'est de 4 à 6 gélules par jour. Donc, on ne commence pas la première semaine avec les 4 à 6 gélules par jour. On commence à 2 gélules durant 3 à 4 jours et puis on augmente un peu la posologie jusqu'à on atteint les 4 ou les 6 gélules selon ce qu'on sent le besoin de notre corps, si c'est bon et ça peut aller, donc on s'arrête à 4 gélules et on peut minimum faire un mois, on peut aller jusqu'à 3 mois. Donc, je passe au Max Maca. Le Max Maca, c'est un complément alimentaire. Il est nécessaire pour le métabolisme de l'activité sexuelle et libido. Il contient beaucoup de minéraux, calcium, potassium, beaucoup de vitamines aussi, de gros B, C, E, beaucoup d'acides aminés aussi. Et puis, les acides aminés qui sont dans le Max Maca, ils nous donnent la bonne forme et l'énergie. Donc, le Max Maca agit sur la production des hormones sexuelles pour les hommes et pour les femmes aussi, c'est bien recommandé parce que ça soulage les bouffées de chaleur pendant la ménopause. Donc, c'est les femmes comme les hommes, ils peuvent consommer le Max Maca. La posologie du Max Maca, c'est 2 gélules 3 fois par jour. Minimum un mois, on peut aller jusqu'à 3 mois. Et la contre-indication, c'est l'hypertension. Quelqu'un qui souffre de l'hypertension, on ne lui recommande pas le Max Maca, s'il vous plaît. Donc, notez bien, c'est trop intéressant. Alors, le coupe-faim et le Slimy 3, c'est notre cure minceur. Je commence par le coupe-faim. Donc, comme le nom l'indique, le coupe-faim, il nous donne, surtout pour ceux qui ont l'habitude de grignoter, le coupe-faim, il améliore le transit intestinal, il permet de diminuer l'absorption des sucres et des graisses, ce qui contribue à avoir un ventre plat. Et puis, ça nous aide à ne pas grignoter, avoir des sensations de ventre plein. Donc, c'est bien recommandé pour nous aider à perdre du poids et puis aussi pour la retention d'eau. La posologie de coupe-faim, c'est 2 gélules 2 fois par jour, 15 à 20 minutes avant les repas. À vous de choisir matin, après-midi, matin et soir. 2 gélules 2 fois par jour. Et le coupe-faim n'a pas de contre-indication. Même les femmes allaitantes et enceintes, ils peuvent prendre le coupe-faim. Donc, le Slimy 3, c'est un draineur et ça complète le cure minceur avec le coupe-faim. Donc, c'est un draineur. Il nous aide à brûler la graisse. Il nous aide à diminuer le nombre de calories. Il a un effet vraiment qui agit sur la graisse fort parce que le court drainage, c'est la première étape en fait indispensable d'un programme minceur efficace. Sans drainage, on ne peut pas avoir vraiment des bons résultats par rapport à un court minceur. Il élimine aussi les toxines. La contre-indication par rapport au Slimy 3, c'est les femmes enceintes et allaitantes, c'est interdit de prendre le Slimy 3. Et ceux qui ont une allergie à la caféine, peut-être je vais répondre à une question que vous allez me poser, comment on peut savoir si on a une allergie à la caféine. On consomme le café, même une seule fois dans la vie, on peut savoir si on est allergique au caféine. Ça donne des troubles, ça donne aussi des tremblements dans les mains, et puis on sent comme si on a quelques vertiges, c'est là où on peut savoir qu'on a une allergie à la caféine, mais c'est une allergie parmi les allergies rares. Et ceux qui ont l'hypertension artérielle aussi, le Slimin 3, c'est déconseillé parce que le caféine est déconseillé pour l'hypertension artérielle. La posologie de Slimin 3, c'est 2 gélules 3 fois
par jour au cours des repas. Voilà, donc notre cure minceur. Et moi, je recommande toujours, si vous recommandez à quelqu'un qui veut maigrir, qui veut perdre du poids, il faut vraiment avoir tout le cure, le Slimmy 3, le coupe-faim avec le gel amincissant. Ça fait un bon cure minceur complet avec aussi le gel amincissant. Et trop intéressant, il y a des gens peut-être qui disent que bon, avec le cure minceur, et puis c'est bon, on mange n'importe quand et n'importe quoi. Non, s'il vous plaît, avec un cure minceur, il faut aussi donner des conseils pour un régime zen, pour une bonne santé, éliminer les sucreries, le gras, ne pas beaucoup manger la nuit. Et si on est possible de faire une activité sportive, même un peu de marche, ça va nous aider. Et c'est une hygiène de vie, c'est pas juste un régime pour un temps ou un moment bien précis. Voilà, donc on peut passer au produit suivant. Je pense que, ouais, voilà, nous y sommes. Voilà, donc voilà, le gel amincissant, c'est le troisième produit qui complète le cure minceur. Le gel amincissant, c'est un gel qu'on peut utiliser sur les zones où on veut, disons, maigrir ou diminuer un peu, tel que le ventre, les hanches, les bras. Juste la recommandation, l'application, c'est une fois par jour. Je préfère que ça soit le soir, mais le soir comme le jour, ça gêne pas parce qu'il n'a pas de fait gras, il n'a pas d'odeur. Et juste un petit astuce que moi-même j'ai essayé quand je vous reviens avec les témoignages, c'est moi-même qui ai essayé ça. Juste, on peut, par exemple, pour le ventre, parce qu'on a toujours les problèmes avec le ventre, surtout les graisses. Et puis, c'est un brûle-graisse par rapport à l'épiderme, à la couche superficielle de la peau. On couvre ça avec un papier cellophane, le plastique là, avec quoi on couvre les aliments. Ou on peut aussi ajouter quelques gouttes de crème apaisante pour que ça donne effet chauffant et ça améliore le brûle-graisse. Mais euh, notez ça, s'il vous plaît, c'est trop intéressant. Le gel amincissant, c'est au moins 21 jours. N'oublie même pas une application. Il y a des crèmes, il y a des produits qu'on peut oublier ou sauter un jour, deux. Si vous avez oublié une fois, c'est que le gel n'a pas d'efficacité. Il faut continuer. Si c'est au début, comme si vous avez commencé un, 2 jours et puis vous avez interrompu. Donc, rebelote, recompte le J1. Donc, si vous allez faire 21 jours, vous allez vous-même avoir, et je reviens à un témoignage que moi-même, j'ai utilisé ça et ça m'a donné beaucoup d'effets positifs. Donc, les produits suivants, c'est le multivitamine, comme le nom l'indique, c'est un multivitamine. Euh, c'est recommandé pour tout le monde. Ça nous donne un effet vraiment énergie avec sa contenance de vitamine C aussi, que c'est le vitamine C, on l'appelle le vitamine C absorbant parce que ça aide l'organisme, le sang à absorber toutes les vitamines. Donc, c'est bien pour, il est associé à plus que 13 vitamines, beaucoup de minéraux aussi, et c'est pour avoir de l'énergie et pour nous aider aussi à avoir une bonne forme. Même pour les enfants, on peut recommander le multivitamine à partir de l'âge de 12 ans. Le multivitamine, c'est 2 gélules matin par jour. 2 gélules en un seule prise, 2 gélules matin. Pourquoi matin généralement? Parce que ça contient de vitamine C, donc ça peut gêner notre sommeil. Donc, le sleep engine, zen, c'est un complément alimentaire qui nous aide, c'est un anti-stress naturel. Et pour ceux qui ont un problème de sommeil, aussi ça gère bien notre équilibre. On vit toujours dans le stress, quel que soit, c'est un mauvais stress ou un bon stress. Nous, par exemple, allemand, on vit dans la bonne stress avec l'opportunité Arvia. On est stressé pour Ah, avancer. ok. Donc, le sleep apnea, on prend 2 gélules par jour matin ou soir. Pour ceux qui ont le problème de sommeil, de troubles de sommeil, je préfère que ça sera le soir. Pour ceux qui prennent le sleep insane pour un anti-stress, c'est 2 gélules matin. Et c'est à partir de 12 ans, on peut prendre le sleep insane. 12 ans, on peut le prendre. Donc, on passe au produit suivant. Voilà, ça, c'est les bouchées de dattes qui sont naturelles, un amuse-gueule avec beaucoup de bienfaits sans sucre.
Donc, on passe au produit suivant. La gamme Oli Miel. La gamme Oli Miel, c'est une gamme riche en miel et huile d'olive. Le shampoing, l'après-shampoing et le sérum. C'est une gamme c'est une gamme très hydratante et très souple avec tout type de cheveux. Moi, personnellement, c'est ma gamme préférée, la gamme Oli Miel. Et si on veut avoir vraiment des bons résultats, on utilise les trois produits. Le sérum, qui a beaucoup de bienfaits sur nos cheveux, qui protège, qui hydrate, qui a un effet aussi un anti-chute. Et l'après-shampoing qui démêle facilement nos cheveux. On va rester apparemment sur toute la gamme Oli Miel. La crème, le créma, voilà, le créma et le crème-pied au miel, ce sont deux nouveaux crèmes qui s'ajoutent aux anciens créma et crème-pied, donc avec une composition riche en huile et miel, et on a une grande gamme pour choisir. Voilà, je pense qu'on a fini. Oui, Ça, on a fait le c'est tour. voilà, c'est les... Oui, ah, très bien. On a fait le tour. Ça, c'est les Merci trousses, les beaucoup. coffrets que tout le monde connaît. Bah, c'est bien. On a fait On a une fait le tour en présentation 30 minutes. chaque. J'espère que c'est efficace. Ouais, merci beaucoup, c'est mieux ainsi. Quand c'est trop long après, les Bon. gens se lassent un Parce peu. que si on voit, on avance et on maîtrise plus nos produits. À chaque fois, la présentation qu'on a fait, c'est pas celle qu'on a fait depuis 4 mois, depuis une Ouais, année. Et je pense que tout le monde maîtrise nos produits. Et puis avec le travail d'équipe, avec les interventions dans les groupes, on avance avec nos produits. On est en train de bien maîtriser nos produits. c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Marine. Donc, chers Merci à vous. participants, si vous avez des questions, c'est le moment de lever la main. Voilà. Moi, déjà, j'ai une question. Donc, je retourne sur le diapo en question. C'est au niveau des écrans solaires. Mhm, allez-y. Voilà, il y a un lait solaire. Je veux savoir, en fait, la différence entre Oui, le lait solaire invisible et l'écran solaire invisible. Est-ce que le lait solaire d'accord. est une pommade pour tout le corps? Je veux savoir. Oui, en fait, les deux allemands par rapport à l'effet protecteur contre les rayons UVA et UVB, ils nous donnent le même effet. Bon, la crème, l'écran solaire, c'est toujours, quels que soient les produits, quelles que soient les gammes, quels que soient les produits qui sont sur tous les marchés, c'est toujours d'abord par rapport à la quantité, c'est toujours la quantité du lait solaire est plus grande que la quantité de l'écran solaire. L'écran solaire, c'est généralement pour le visage. Et le lait solaire, c'est pour tout le corps. Et c'est juste, c'est un lait c'est plus, ça s'étale plus facile que l'écran solaire sur le visage, mais les deux, ils ont le même effet. Et pourquoi surtout l'écran solaire par rapport aux femmes qui vont utiliser le maquillage en même temps que, que leur écran protecteur en soleil, c'est l'écran solaire que je recommande parce que ça ne fond pas facilement. Donc, pour le maquillage, on peut se maquiller plus facilement avec l'écran solaire. Oui. OK. Et puis le lait solaire, c'est une grande quantité qu'on peut appliquer sur tout le corps. Et le lait solaire avec les enfants, c'est plus pratique même point de vue application. Sinon, la composition, sinon les bienfaits, c'est les mêmes résultats et les mêmes bienfaits. D'accord. Merci beaucoup. Il y Je vous en a prie. manager Félicité depuis le Burkina Faso, je crois, qui a levé la main. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Félicité. Madame Félicité peut ouvrir son micro. Si la main levée est vraiment une main levée et que ce n'est pas accidentel, vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon, en attendant, il y a Monsieur Adama Soro qui a posé une question dans le chat box. Il dit merci, voilà, pour la brillante formation produit Dr Nesrine. Question, quel produit utiliser pour le dos des mains froissées pour une femme? Si j'ai bien Pour, compris la question. Il a oui. parlé de, voilà, Monsieur Soro Adama, mais il est là, il peut ouvrir son micro hein, pour mieux reformuler sa question. Monsieur Soro Adama, allez-y, ouvrez votre micro.
J'espère qu'il n'est pas dans du bruit. Là, ça va, je viens. Je suis un Oui, peu dans du bruit, mais je vais poser rapidement. ok, C'est en fait une de mes filles qui a genre, l'arrière de la main, elle n'a pas la peau, mais l'arrière, elle a dit c'est poissy. Elle me ok, demandait qu'est-ce que c'est. d'accord. Nesrine, je sais pas si tu as compris, hein, c'est pas la Oui, paume de la main, mais c'est plutôt l'arrière, quoi. Voilà, la peau. l'arrière. Voilà, la Donc, peau de la main froissée. Est-ce donc que voilà, donc c'est la oui, c'est pas la paume de la main, Oui, c'est ça? C'est oui, l'extérieur de la main, c'est c'est l'extérieur ça. de la main. D'accord. Là, d'abord, elle doit hydrater et sinon, tu peux lui donner mon contact parce que je pense à beaucoup d'autres choses Ok, qu'on peut les traiter autrement. C'est pour ça que j'ai dit que c'est la paume de la main ou c'est l'extérieur c'est de ça. la peau de la main. Je peux aider, il n'y a aucun souci. On est ensemble. D'accord. Donc, Monsieur Soro, n'hésite pas à faire signe à Dr Nesrine après. Voilà, Mm. elle est dans le groupe avec nous. Oui. Parce que j'ai besoin de poser tas de questions. C'est ça. Là, ce n'est plus manager Nesrine, c'est le docteur. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers participants? Est-ce que vous avez d'autres questions ou bien la formation était tellement limpide qu'il n'y a pas de questions? Ok. Il y a quelqu'un qui demande, il y a Calice qui pose la question Nesrine. Voilà. Oui. Pour quelqu'un qui veut prendre du poids, quel complément alimentaire recommandé dans notre gamme de produits Carvéa? Oui, pour quelqu'un qui veut prendre du poids, donc la spiruline, tout le monde sait que la spiruline, elle nous aide à drainer et elle peut intervenir dans les régimes alimentaires, dans tous les régimes, quel que soit pour perdre ou pour avoir un peu de poids en plus. Mais juste, on prend la spiruline et je peux lui recommander aider en fait avec un régime alimentaire, c'est par rapport à ce que la personne mange. Plus la spiruline, on peut avoir un peu de poids de plus. Donc, si tu veux aussi en inbox, je peux lui recommander un régime pour avoir un plus de poids. D'accord. C'est parfait. Et il y Oui, a parce que la spiruline, allemand, elle rentre dans les deux régimes pour avoir du poids ou pour, avoir pour les deux en fait, mais c'est juste ce qu'on doit manger et c'est Oui, notre hygiène avec la spiruline, c'est ça je vois. voilà. D'accord. Il y a Safi Cabré qui demande si un enfant peut consommer les bouchées de dattes et elle voudrait savoir Oui. s'il y a un produit à base de vitamines pour les enfants. En fait, les bouchées de date, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Dès que l'enfant commence à manger notre nourriture, donc il peut consommer les bouchées de date sans problème. Tous les composants sont naturels, il n'y a aucun ajout, ni de conservateur, ni rien du tout. Et puis les dates, ils sont bien, ils contiennent beaucoup de vitamines qui sont bien pour les enfants. D'accord. Et je vois des mains levées, mais je dis une dernière question dans le cadre boss. Il y a Baguian qui demande si l'on peut prendre le Slimit 3 et la spiruline en même temps. On peut prendre le Slimit 3 et la spiruline en même temps sans aucun souci. Juste, on prend pas les deux au même temps, un petit décalage de 30 minutes minimum et on peut prendre les deux tranquillement. Et comme j'ai dit, donc la spiruline, c'est selon notre hygiène et nos besoins qu'on peut la prendre sans aucun souci. Au contraire, D'accord. la spiruline pour un régime, ça nous aide à, c'est un draineur aussi. D'accord, c'est parfait. Donc, il y a deux personnes qui ont levé les mains. On donne la parole d'abord à Kadja qui a levé la main. Ensuite, Monsieur Badier. Kadja, allez-y. Ouvrez votre micro. Allô? 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 Oui, grand soeur, salut, ça va? Oui, oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Danton et Cyrine. Bonsoir tout le Bonsoir, monde. Katia. Bonsoir, ma chère. Moi, Oui, vous avez oui, dit que pour un meilleur résultat, il fallait exactement. d'abord mettre la crème apaisante et ensuite le gel amincissant. Non, en fait, je t'explique pour que tu comprennes bien. C'est le gel amincissant D'accord. et on ajoute une gousse de crème apaisante, une toute petite quantité de crème apaisante. Pourquoi? Parce que les crèmes apaisantes, si vous avez essayé d'appliquer, vous avez senti l'effet de chaleur Mhm. dans la crème apaisante vu.
les compositions, la menthe et l'eucalyptus, donc ça nous donne un effet de chaleur. Et puis, avec l'effet de chaleur, ça donne encore un bon résultat avec le gel amincissant. Sinon, on applique le gel amincissant surtout au niveau du ventre et on couvre ça avec le papier cellophane en plastique alimentaire pour chauffer. Soit on chauffe avec la crème miracle, soit on chauffe avec la crème apaisante, pardon, soit on chauffe avec la couche de cellophane pour donner un effet plus efficace et rapide pour le gel amincissant. Sinon, c'est trop efficace. Pas moins de 21 jours successifs sans oublier aucune application. D'accord. Donc, ça est juste une fine couche de la crème apaisante, d'abord sur C'est le pas, ventre. non, c'est pas une fine couche. Non, on n'applique pas la crème apaisante directement. On n'applique pas une couche. C'est pas une couche en fait. Par exemple, tu mets D'accord. dans la paume de la main le gel amincissant et tu ajoutes quelques gouttes de crème apaisante. Ah, Quelques d'accord. gouttes. Donc, les deux mélangés dans la Exactement, de paume. mélanger, mais pas à la même quantité, juste un tout petit peu D'accord. de la crème apaisante. Et tu m'as rappelé aussi un bienfait de la crème apaisante, quand tu as parlé qu'on applique sur le ventre. La crème apaisante, c'est une crème, c'est aussi, elle a un effet qui peut nous aider à dégager les gaz dans les ventres. C'est-à-dire, pour les enfants, on peut mettre un tout petit peu de crème apaisante avec l'huile. Avec l'huile. S'il vous plaît, n'appliquez pas la crème apaisante pour les enfants sans l'huile. Et après, on va dire que ça fait des inflammations ou quelques brûlures sur la peau. Donc, la crème apaisante pour l'enfant, je ne parle pas des bébés, je parle des enfants à partir de 6 ans, avec un peu d'huile. OK. L'huile d'olive. N'importe quelle huile. D'accord. D'accord. Oui, même Dino, tu peux mettre, ma soeur. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. OK. Donc, il y a Monsieur Badier qui a levé la main. Monsieur Badier peut ouvrir son micro et poser sa question. Merci à notre leader. Ah oui, Je allez-y. voudrais poser une question. Il y a un de mes prospects qui a utilisé Sivodem, excusez-moi pour la publicité, pour Mhm. enlever les boutons sur son visage. Oui. Les boutons sont partis, mais ça a laissé les fards en dessous des paupières et autres. Et donc, elle a utilisé la crème anti-tache. Oui. Et puis, elle a constaté que bon, le visage a commencé à noircir. Donc, c'est inquiétant. Elle demande est-ce qu'il faut continuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien c'est une mauvaise posologie qu'elle a utilisée pour la crème en question, l'anti-tache. D'accord. Donc, j'ai compris, elle voulait d'abord enlever, disons, les acnés. Elle a peut-être utilisé, certainement qu'elle a utilisé un produit qui ne va pas avec son visage. Et c'est quand elle a essayé d'utiliser la crème anti-tache, c'est là où elle a euh, vu que sa peau se noircit ou devient plus foncée. Donc, au début, quand on utilise un mauvais produit, peut-être ou un produit qui ne va pas avec notre visage, surtout si un produit qui a des composants chimiques, lorsqu'on arrête le produit, on doit attendre un peu, on doit attendre une période pour donner à notre peau le temps qu'elle essaie de se corriger automatiquement elle-même. Donc, et puis, certainement que le produit qu'elle a utilisé, que vous venez de citer au début, c'est après l'arrêt du produit que ça apparaît son mauvais effet sur son visage. Donc, quand elle a utilisé l'anti-tache, déjà, sa peau était agressée. Sa peau était en mauvais état, donc elle ne devait pas utiliser automatiquement. Donc maintenant, je recommande qu'elle arrête l'anti-tache. Elle prend soin de son visage, elle doit protéger avec un écran solaire automatiquement, elle ne doit pas négliger ça, juste un nettoyage avec un gel ou un savon qui va avec sa peau et elle peut appliquer
une fois par semaine le gel aloe vera si elle a une peau grasse. Et sinon, le beurre de karité ou l'huile d'argan le soir, il faut faire trop attention à ça. Le soir, il faut jamais s'exposer au soleil avec un huile ou une crème riche en beurre de karité. Donc là, elle a besoin d'un cure pour régénérer sa peau, pour essayer de réparer en quelque sorte la peau. Après réparation de sa peau, là, on peut recommencer l'anti-tache, mais pas maintenant. Merci. Merci Merci beaucoup, beaucoup. docteur. Merci. Ouais. J'ai quelqu'un qui avait levé la main, mais qui avait. OK, voilà. Nouma Tekpo, j'espère que je prononce bien. Vous pouvez ouvrir votre micro à présent. Nouma Tekpo, c'est à votre tour. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, bonsoir, maman. Merci à la grande marraine. C'est Leader Félicité. Bonsoir, ma très chère. Allô? Allô? Oui, grande marraine, bonsoir à toi. Bonsoir, ma chère. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci pour le partage. Merci pour toutes les informations qu'on a eues. Mais j'ai une question à poser. Quand est-ce qu'on doit recommander la gamme Hydradip à un prospect et puis la crème jour? D'accord. OK. Quand est-ce qu'on doit recommander ça? Parce qu'il y a certaines personnes à qui on recommande toute la gamme Hydradip, certaines personnes à qui on recommande rien que la crème visage Hydradip. Or, il y a la crème jour qui est là aussi. Bon, d'accord. Voilà. Donc, la crème jour, elle va avec tout type de peau. La crème jour, c'est avec tout type de peau. Peau grasse comme peau sèche. C'est avec tout type de peau. Mais le cure Hydradip, la crème, la mousse et le sérum, c'est pour ceux qui ont la peau sèche et sensible. Voilà, c'est pas pour la peau grasse. La gamme Hydradip, c'est pas pour la peau grasse, c'est pour la peau sèche et sensible. Et puis, elle a une efficacité trop claire que tu peux vraiment l'avoir dans une semaine. La gamme Hydradip, c'est une gamme top, 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 top. Si une personne qui a la peau sèche, il veut choisir un produit, vraiment, il faut le conseiller de prendre la gamme Hydradip et toute la gamme surtout, toute la gamme. La mousse, le sérum et la crème. Et pour tous les cours, pour le OK. visage, OK. il faut toujours recommander à tous nos clients, à tous nos partenaires, s'ils veulent prendre soin vraiment de leur visage, après, une fois choisir la gamme adéquate avec le type de peau, il faut toujours recommander un nettoyant et toujours recommander un écran solaire pour protéger la peau contre les rayons solaires, pour avoir des bons résultats. OK. OK. Mais dans ce cas, pour l'utilisation, on met la crème solaire avant la crème visage ou bien c'est le contraire? La crème solaire, c'est à la fin, toujours. On finit par la crème solaire. On finit par l'écran solaire. Ah. D'accord. Et c'est sur ça, on met le fond de teint ou bien on n'a plus besoin de mettre le fond de teint? Vraiment, ce que j'ai vu moi-même avec ma propre expérience avec la crème, la gamme Hydradip, ça donne tellement de brillance sur la peau que tu sens même pas que tu as besoin d'un fond de teint. Et sinon, pour ceux qui veulent se maquiller vraiment, qui veulent mettre du fond de teint, on peut appliquer la crème la nuit et on se maquille, on peut mettre notre fond de teint le matin sans problème. D'accord. OK. OK. Et encore une question. L'eau micellaire, on nettoie le visage juste après la douche, avant de mettre même le sérum, c'est ça?
Oui, c'est ça, l'eau musculaire. Parce qu'après la douche, même, il y a le shampoing qui vient sur le visage, tout ça. L'eau musculaire, ça purifie. Donc, après la douche, on peut mettre l'eau musculaire après la douche pour se démaquiller aussi et pour rafraîchir. Parce que si on met avant la douche, après le shampoing qui vient sur notre visage, ça élimine aussi la fraîcheur. Donc, l'eau micellaire, je recommande après la douche. Parce que c'est une eau sans rinçage, donc on peut l'appliquer Ok, après la douche. ok. Encore une question. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut conseiller à une personne et Mhm. l'eau micellaire et la mousse hydradique? Oui, on peut conseiller à une personne l'eau micellaire et l'hydradier parce que les gels nettoyants ou les mousses nettoyantes ne sont pas en fait des dématients. Il y a, il y a en fait, il y a dans le maquillage, il y a des composants que le gel nettoyant ne peut pas les éviter complètement. Donc, on peut conseiller la mousse et l'eau musculaire. Ok. Encore une autre question. Oui. Allez-y, Euh, allez-y, Marine. Les questions, Ça, donc, c'est pour les les cheveux. questions, ça enrichit tout le monde. Donc, tout le monde qui entend les questions a des réponses, ça peut lui ajouter quelque Voilà. chose. Oui, bien sûr. Mm. Merci beaucoup. Je vous Ok, en prie. donc là, c'est pour les cheveux. On a la gamme Olimiel. Oui. Quelqu'un qui prend toute la gamme Olimiel, mais Mhm. qui a des pellicules, on Mhm. doit lui dire de prendre le shampoing anti-pelliculaire aussi. Si La, c'est le ques- cas, la question, comment c'est trop intéressante. l'utilisation? Tout de suite. C'est une question trop Merci. intéressante, Marine. C'est trop intéressant, ça. Donc, si quelqu'un, quand lui recommande la gamme au lait miel, il a des pellicules, on lui recommande avec la gamme au lait miel un shampoing anti-pelliculaire. On utilise tous les jours notre gamme au lait miel et on choisit 2 jours par semaine séparés, c'est-à-dire un jour sur trois qu'on lave les cheveux avec le shampoing antipelliculaire parce que vraiment, c'est déconseillé d'utiliser les shampoings antipelliculaires chaque jour parce que ça diminue beaucoup, ça fait sécher les cheveux. Donc, et ça va trop, trop, trop bien l'antipelliculaire avec l'eau de miel parce que c'est riche en miel, en huile aussi. Donc, on peut ajouter tranquillement 2 utilisations par semaine pour l'antipelliculaire. C'est bon? OK. Si je comprends bien, si on tombe sur une personne qui a des cheveux gras, on lui Oui. conseille l'antipelliculaire comme ça sèche les cheveux. C'est bon? Euh, non, non. Même S'il y si a la une personne n'a personne pas de qui... pellicule. Oui, oui, même si la personne a des pellicules et a des cheveux gras, parce que l'anti-pelliculaire, ça sèche les cheveux. En fait, l'anti-pelliculaire, il a un ajout qui sèche les cheveux, qui élimine beaucoup de gras, parce que les pellicules, c'est suite à des cheveux, à une cure chevelue très grasse. Et donc, on lui recommande quoi? Pour ne pas avoir un cure dur et fort pour la cure chevelue, on lui recommande un shampoing cheveux gras et puis un antipelliculaire au même temps, de la même façon que j'ai recommandé avec le miel et le shampoing antipelliculaire. L'antipelliculaire, si c'est vraiment, il a beaucoup OK. de pellicules, si la personne a beaucoup de pellicules, on peut utiliser durant une semaine, chaque jour, l'antipelliculaire. Mais la deuxième Deux semaine, fois par semaine. OK. voilà, il faut se limiter à 2 par semaine et on peut aller jusqu'à 3, 4 mois sans souci. Si une fois par semaine après, on peut même faire ça durant des mois successifs sans aucun souci. Et la gamme OK. Olimiel, marraine, la gamme Olimiel, OK. quel que soit le type Merci de beaucoup. cheveux, même avec, merci à vous, Oui. même avec le contenu d'huile, parce que c'est à la base d'huile d'olive, et avec les cheveux gras aussi,
ça va aller sans aucun souci parce que tu sens pas l'effet gras. C'est plutôt un effet souple sur les cheveux. Parce que la combinaison Mhm. de huile et miel, ça fait un équilibre entre le gras et le sexe. Ça équilibre. OK, OK. Une dernière question, c'est par rapport au savon miracle. Mhm. Moi, je suis tombée sur certaines personnes qui ont utilisé le savon miracle et qui se sont rendues compte que ça noircit leur visage. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Qu'est-ce qu'on peut Ça leur assombrit proposer? le teint. Ça assombrit le teint, je comprends pas trop parce que la seule chose que un savant peut-être on peut avoir, peut-être si la personne a une allergie, mais l'allergie à l'aloe vera ne donne pas, ne noircit pas la peau. Ces gens qui disent que avec le savon, j'ai eu de retours avec ça aussi et des demandes par rapport à ça, ce sont réellement des gens qui ont la peau très déshydratée. Trop déshydratée même. Et puis le savon miracle, puisque c'est un savon c'est un savon qui a un effet gommage, donc ça nettoie profondément. Et si tu demandes Marine à ces gens, à cette personne en particulier, il va te confirmer qu'il n'a jamais mis un écran solaire sur son visage et qu'il n'a jamais mis une crème pour hydrater sa peau. C'est pour ça. Donc, dès qu'il commence à se protéger avec un écran et à hydrater la peau, il va voir une brillance, il va voir que l'aspect change. Ça, en fait, si ils disent que vraiment je commence à noircir, c'est parce que la peau, elle est trop, est devenue trop déshydratée et sec. C'est pour ça. Ils peuvent arrêter la crème miracle et il faut protéger la peau. Ah, le savon miracle, pardon. OK, merci, grande marraine. C'est clair. Merci, ma chère. Merci, ma chère. Merci. Merci beaucoup, Marraine. Il y a une Merci. question dans le chat box. La question, c'est de savoir si on a des produits qui luttent contre les dartres, les kento pour teint clair. S'il te plaît, tu redis la question allemand, j'ai pas bien entendu. Oui, est-ce qu'il y a des produits pour lutter contre les dartres et Ah, contre. et les kento? Les euh, dates. Les Les dates. kento, les taches que souvent ce sont les mm, femmes qui ont Dates. ça, voilà, sur les mm. doigts, le point noir sur les doigts. Généralement, les gens qui sont Euh, pigmentés peut-être. oui, oui. Donc là, réellement, on n'a pas un produit spécial, Ouais, ça. ok. Mais même si ils vont peut-être, parce que ça, vraiment, je recommande, là, je reviens à Dr Nesrine, donc je recommande qu'il faut surtout avec les produits pour dépigmenter, que Dieu nous protège tous. On ne doit plus continuer avec ces produits parce qu'à la fin, ça mène à des cancers. Vous voyez, donc il faut prendre soin de la peau et puis il faut, bon, ce que je peux recommander, c'est le gel aloe vera pour nourrir la peau. Ouais. Parce que réellement, on a fait un déséquilibre pour la peau et tout l'organisme fonctionne mal. Donc, on doit hydrater et voilà, hydrater et protéger. Et je reviens aussi au soleil, surtout si on a une peau dépigmentée, euh, il faut pas forcément utiliser notre écran solaire. Sinon, un produit Arvia destiné pour ça, non. Peut-être dans les mois qui viennent, on aura d'autres produits. Ouais, probablement. Oui, En tout cas, merci. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, docteur. Ça merci fait, beaucoup. voilà, disons, 1 heure que la salle est ouverte. Je pense que, en tout cas, on a été bien servi. La réunion a été Avec enregistrée, plaisir. donc ça sera disponible aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà pour ceux qui n'ont pas pu participer, tout ça. Donc, merci encore et je pense que sur ce, nous allons mettre fin officiellement, voilà, à ce Zoom. Et je rappelle aussi qu'on a présentation le mercredi et le samedi Mercredi. dans la même salle, Oui. le même lien à la même heure, 20h GMT. Voilà. Donc, Merci beaucoup, bonne Armand. soirée à tous et merci à tous ceux Merci qui ont bien beaucoup. pu participer. Merci beaucoup pour toute l'équipe et merci, un grand merci pour toi, Armand, pour ta disponibilité et ton engagement. On Merci est ensemble. infiniment. Merci, au revoir.